أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم आजकल जो वबा फैली हुई है वायरस की En raison de la pandémie qui sévit ces jours-ci, l'État a imposé certaines restrictions. सारी हुकूमतों ने और यहाँ Nombre d'États dans le monde l'ont fait et l'État britannique en a fait de même. मस्जिद में बाजमात नमाज Parmi ces restrictions, il y a le fait qu'on ne pourra pas accomplir la prière en congrégation à la mosquée, या चंद où il ne doit pas y avoir plus de 2 ou 3 individus qui puissent accomplir la prière en congrégation. Et d'ailleurs, ces personnes doivent faire partie du même foyer. वादे नहीं हो रहा La loi n'est pas claire jusqu'à présent et chacun est en train d'interpréter la loi à sa manière. कि Comme je l'ai dit, रिश्तेदार हों d'aucuns affirment que seuls des proches peuvent venir prier en congrégation. कोई कह रहा है कि दोस्त D'aucuns y incluent des amis ou d'autres personnes habitant sous le même toit. तो बहरहाल En tout cas, इन हालात में बाकायदा en pareille situation, तक वाजे नहीं हो जाता tant qu'il n'y a pas de précision, on ne peut pas accomplir la prière de Juma. जुमे में भी बाज़ चीज़ें Étant donné que certains faits concernant la prière de Juma méritent des éclaircissements, मशवरे c'est pour cette raison qu'après avoir pris conseil, के j'ai pris la décision de vous présenter un message de mon bureau et de m'adresser à vous कर लूँ और au lieu de prononcer un sermon. जुमा बाकायदा ना पढ़ा जाए Et j'ai décidé de ne pas accomplir la prière de Juma. MTA पर Écouter le sermon du calife le vendredi sur la MTA fait partie des habitudes des gens. आदत पड़ चुकी है अगर आज इस वक्त मैं जमात से मुखातब ना हुआ Si aujourd'hui je ne m'adressais pas à la Jamaat, मायूसी भी होती है eh bien, इसके अलावा certains seraient en proie au désespoir कयास et d'autres allaient en tirer leur propre déduction. इसलिए मैंने यही बेहतर समझा कि किसी न किसी रंग में C'est pour cette raison जमात से मुखातब हो जाऊं que j'ai préféré m'adresser à la Jamaat par un moyen ou un autre. Et j'ai décidé de vous présenter un message de mon से bureau. मुखातब हो जाऊं बहरहाल जैसा कि मैंने कहा En tout cas, tout comme je l'ai dit, जो nous जुमा है n'allons pas accomplir la prière de Juma aujourd'hui और आइंदा के लिए इंशाल्लाह क्या तरीके इख्तियार et करना है on vous informera sur la méthode à suivre à l'avenir. इंशाल्लाह ताला बता दिया जाएगा Inch'Allah, on va vous informer à ce sujet. हम जुमा छोड़ भी नहीं सकते Nous ne pouvons pas rater la prière de Juma pour une longue période non plus. भी जरूरी है Il est important pour moi d'être en contact avec la Jamaat. खास तौर Et en raison du contexte actuel, il est encore plus important d'être en contact avec la Jamaat. पर और मुतलका लोगों के साथ मशवरे C'est pour cette raison que nous allons trouver une solution après avoir consulté les avocats et les personnes concernées. Aux membres de la Jamaat, je dis ceci. Là où l'État a interdit de se rendre à la mosquée en raison de cette maladie, या पाबंदी तो नहीं लगाई
Et même si l'État ne l'a pas interdit, à titre d'exemple, ici au Royaume-Uni, l'État dit qu'on peut venir prier individuellement à la mosquée ou avec quelques membres de la même famille. Cependant, il faudra maintenir les distances prescrites par l'État. Cependant, même en de telles situations, on ne pourra pas prier en congrégation. Tout le monde ne pourra pas venir prier en congrégation à la mosquée. En pareille situation, les membres de la Jamaat doivent prier en congrégation à la maison. Les gens à la maison doivent accomplir la prière de Jumma et on doit prononcer le sermon en puisant dans les malfouzat, dans les ouvrages de la Jamaat ou dans les livres du Messie premier l'Islam, en tirant ces sermons dans d'autres livres, dans les journaux Al-Fazal ou Al-Hakam ou d'autres journaux de la Jamaat. Un jeune mature de la famille ou un homme adulte de la maison peut prononcer le sermon et diriger la prière du vendredi. En tout cas, on ne peut pas abandonner la prière de Juma pour une longue période. Lorsqu'on va préparer le sermon qu'on va prononcer à la maison, eh bien, il faudra faire des recherches à ce sujet. Et grâce à ces recherches, l'on va accroître sa connaissance. Ainsi, l'on va tirer des avantages religieux et spirituels grâce à ces restrictions imposées par l'État. On va tirer ces avantages en s'asseyant à la maison. Et l'on va aussi accroître sa connaissance. Le journal Al-Hakam a réuni les opinions des gens ces jours-ci et les gens racontent comment ils passent leur temps à la maison. La majorité des gens disent qu'ils ont le temps pour étudier le Coran, les hadiths, les livres du Messie premier l'Islam, ainsi que la littérature de la Jamaat. Et grâce à cela, ils sont en train d'accroître leurs connaissances religieuses. Et les gens de ce monde sont aussi en train de commenter sur d'autres sites web. Ils affirment que ces restrictions leur ont accordé l'occasion d'améliorer leur vie familiale. Et ils ont retrouvé leur vie familiale grâce à ces restrictions. Ainsi donc, nous devons nous aussi améliorer notre vie familiale. Nous devons nous soucier de l'éducation morale de nos enfants durant cette période. La MTA diffuse de très bonnes émissions. Passez quelque temps pour suivre ces émissions tous ensemble. L'État a donné des directives pour protéger la santé de la population, pour protéger votre santé. L'État a aussi mis en place des lois à cet égard. Il faudra respecter à la lettre ces lois et ces directives. Et plus que tout comme je l'avais mentionné dans mes précédents sermons, priez beaucoup. Par la prière, nous allons attirer les faveurs divines et nous allons améliorer notre condition spirituelle et physique. Voilà ce que nous a conseillé le Messie premier l'Islam. En pareille situation, il nous recommande vivement de demander pardon à Allah. Il nous demande de purifier nos cœurs et d'accomplir de bonnes œuvres. La prière est une arme très efficace que Dieu nous a offerte.
Ainsi donc, nous devons y avoir recours afin de mériter la protection de Dieu. Nous devons nous consacrer à la prière. जहाँ तक जुमा ना पढ़ने का सवाल है, बाज़ हालात में En certaines situations, on est exempté de la prière de Juma et de la prière en congrégation, selon certains hadiths. À titre d'exemple, dans un hadith cité dans le recueil d'Al-Bukhari, il est dit qu'Ibn Abbas avait dit à son muezzin un jour de pluie que, après avoir récité Ashhadu an la ilaha illallah et Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, eh bien, ne récite pas Hayya ala Salah, mais annonce Sallu fi buyutikum, c'est-à-dire priez dans vos maisons. C'était quelque chose de nouveau pour certains, et ils étaient étonnés de cela. Sur ce, Ibn Abbas a expliqué que le saint prophète Mohammed, soit lui, qui était meilleur que lui, avait fait la même chose. Il a déclaré, certes, la prière de Juma est obligatoire, mais je ne souhaite pas vous mettre en difficulté et vous contraindre à marcher dans la boue et sur un terrain glissant. Le même hadith a été relaté dans le Sahih Muslim avec quelques différences. Un jour de pluie, Ibn Abbas avait dit à son muezzin, ne récite pas Hayya ala Salah après avoir récité Ashhadu an la ilaha illallah et Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, mais récite Sallu fi buyutikum, c'est-à-dire priez dans vos maisons. Le rapporteur déclare que c'était nouveau pour les gens, mais Ibn Abbas a expliqué, vous vous en étonnez, tandis que le saint prophète Mohammed, soit lui, qui était meilleur que moi, avait fait la même chose. Certes, la prière de Juma est obligatoire, mais je ne souhaite pas vous mettre en difficulté et vous contraindre à marcher dans la boue et sur un terrain glissant. Allama Imam Nabawi explique à ce propos que ce hadith prouve que l'on est exempté de la prière de Juma en raison de la pluie. Nous avons la même opinion, dit-il, et telle est l'opinion d'autres fuqaha. L'imam Malik, quant à lui, a une opinion contraire à cela, mais Allah sait le mieux. De même, les fuqaha ont inclus d'autres maladies dans la liste des raisons pour ne pas accomplir la prière de Juma ou les prières en congrégation à la mosquée. Et il présente comme argument l'énoncé de Dieu qui affirme qu'il n'a pas rendu la religion difficile pour les hommes. C'est pour cette raison que le saint prophète Mohammed, lui, n'était pas parti à la mosquée. Lorsqu'il était tombé malade, il a demandé à Abu Bakr de diriger la prière. C'est un hadith que l'on trouve dans le Sahih Bukhari et dans le Sahih Muslim. Et la personne effrayée par une maladie est aussi exemptée de la prière. Et comme argument, l'on trouve le récit d'Ibn Abbas, dans lequel le saint prophète Mohammed lui affirme que la peur est la maladie exempte de la prière. C'est un hadith que l'on trouve dans le Sunan d'Abi Daoud. En tout cas, cette maladie peut se répandre et l'État a mis en place certaines mesures et certaines lois. Il est important de suivre la loi du pays. En pareille situation, l'on ne peut pas se réunir à un endroit, on ne peut pas accomplir la prière en congrégation ou accomplir la prière de Jumma. Mais comme je l'ai dit, prenez l'habitude de prier en congrégation à la maison. Par ce faire, les enfants vont comprendre qu'il est obligatoire de prier en congrégation. Et même si on ne peut pas partir à la mosquée en raison de la situation, on doit respecter cette obligation à la maison. Il faudra être vigilant à cet égard. Lors de certains voyages, le Messie premier l'Islam n'avait pas accompli la prière de Juma. En tout cas, il existe de nombreuses raisons qui expliquent qu'il ne faut pas se rencontrer lorsque sévissent des maladies contagieuses et qu'il vaut mieux rester séparés
et qu'on ne doit pas se réunir. Mais comme je l'ai dit, nous ne sommes pas en train d'abandonner la prière de Juma en permanence. Nous allons prendre des mesures alternatives. Il y a le fait de prier à la maison. Moi aussi, je vais prendre des mesures alternatives. Prier pour qu'Allah nous accorde sa grâce. Comme je l'ai dit, priez pour qu'Allah débarrasse le monde de cette épidémie. Priez pour que le monde puisse respecter les exigences de l'humanité et que tout le monde puisse reconnaître Dieu. Qu'Allah nous en accorde à tous la possibilité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.